préparation rigoureuse. Mon objectif, j'ai 4 mois pour descendre de Vientiane au Laos jusqu'au Vietnam, sur le Mekong en paddle. Un mois avant de partir, j'achète les 2-3 trucs qui me manquent, le paddle par exemple, et j'ai déjà 23 kilos juste pour la navigation, du coup pour mes affaires perso, je fais au plus juste. J'ai 3 caleçons au total, ça suffira. Au départ de l'aéroport, première surprise, ma maman qui me connaît bien m'offre un petit doudou, 300 grammes en plus, c'est pas grave, je vais tasser, ça rentrera. À Vientiane, je suis accueilli chez un ami de ma tante, et je devais y passer 2 jours à la base. Bon, déjà là, j'y passe 4 jours, ça me plaît, le planning tant pis, je fais au fil de mes envies, c'est pas grave, j'en profite. Je découvre le Mekong, un long fleuve tranquille à Vientiane, à peine 500 mètres de large ici. Je donne mes premiers coups de pagaie, et à part quelques contrôles policiers de routine pour me demander mon passeport et qu'est-ce que je fais là, tout se passe plutôt bien. C'est la saison des pluies, mais je brûle littéralement au soleil. Je ne m'attendais pas à aimer tant la pluie. Le soir, je trouve à dormir là où mon paddle s'arrête. Je fais un esquillet autour. Ce soir-là, par exemple, c'était un temple bouddhiste au Laos qui m'a ouvert ses portes. J'en profite pour en apprendre un petit peu plus sur la culture bouddhiste et échanger quelques mots avec ces habitants simples et leur culture que j'adore. Le lendemain, de retour sur le Mekong, après quelques coups de rame, je me fais de nouveau arrêter et là, première grosse galère. Après m'avoir fait patienter une bonne partie de l'après-midi au restaurant du coin, à mes frais bien sûr, le policier me conduit à la station de bus. J'ai pas le droit de continuer sur le Mekong, it's too dangerous. Direction la station de bus, je sais pas quoi faire. Il me reste 15 km pour finir l'étape prévue dans la journée. Je commence à marcher, mais très vite, les 15 kg que j'ai sur le dos me font oublier cette idée-là. Du coup, je lève mon pouce. Celui qui me prendra en stop m'hébergera pour le soir. Et autour de quelques bières, au détour de 2 conversations, je prépare la journée du lendemain. Bon, tant pis pour ce que m'a dit la police, j'ai quand même envie d'essayer. Je repars sur le Mekong et on verra bien ce qui se passe. Finalement, ce qui devait arriver arriva, ça n'a pas loupé, je me refais arrêter et cette fois-ci, douche froide. Direction le commissariat, on va parler avec les chefs, j'ai 2 options. La première, leur donner le paddle. La deuxième, ils me jettent en Thaïlande. Donc, leur donner le paddle hors de question, direction la Thaïlande. Et comme ils disent là-bas, Bo Penyang, pas de problème, on verra bien ce qui se passe, on trouvera une solution. J'arrive en Thaïlande, il fait déjà nuit, j'ai pas un sou sur moi, il n'y a pas de banque dans le petit village où je suis, je sais pas trop quoi faire. Je sais que j'ai des potes à Bangkok, j'ai du temps, du coup je retends mon pouce, direction Bangkok, il n'y a que la moitié du pays à traverser, ça va le faire. Le voyage change, mais les imprévus restent. Mon porte super étanche, super résistant, se transforme en aquarium à la traversée d'une rivière, enfin, la flaque qu'il y a derrière. Bah, toujours pareil, Bo Penyang, je trouve une petite boutique dans le coin, je rachète un téléphone avec juste option téléphone, et au final je me ferai rembourser l'aquarium, ça me payera l'amende laissée au Laos, je m'en sors plutôt bien. J'ai du temps, j'ai envie d'aller voir les locaux, du coup je trouve les coordonnées d'une ferme qui accueille des travailleurs, je m'y rends en stop, et là quand j'arrive, hélas, le propriétaire n'est pas là. Bon, en fait, hélas, pas tant que ça, parce qu'il est parti chercher une vieille connaissance à lui pour l'aider à redresser la ferme. Ça faisait 1 an qu'il n'y avait pas eu de travailleurs qui était venu. Du coup, je tombe bien, je reste, je discute avec eux et je me réconcilie même avec les policiers, de bons amis du fermier. Et ils m'ont peut-être d'ailleurs sauvé la vie, parce que j'apprendrai que pendant que j'étais à la ferme, au Laos, dans le sud du Laos, il y a un barrage qui a cédé, et ça a fait plusieurs victimes sur les rives du Mekong. Finalement, je me dis que c'est peut-être ma bonne étoile qui m'a envoyé toutes ces galères. J'en oublie pas mon idée principale quand même, faire du paddle. Du coup, dès mon arrivée au Cambodge, je remonte sur mon paddle, et là, je sais pas si c'est l'excitation de nouveau pouvoir ramer, ou le courant à certains endroits, probablement les deux, mais j'arrive à faire 110 km en 11 heures, une étape que j'avais prévu de faire à la base en 3 jours. Comme quoi, des fois, l'imprévu, ça a du bon. Et à ce moment-là, la botte de thon, c'est un régal. J'avance vite, j'ai du temps, du coup, je décide de faire une pause direction encore pour aller travailler dans un bar. Là, je rencontre un nouveau type de voyageurs, les expats. Ces gens qui ne veulent pas la vie métro boulot dodo et préfèrent juste travailler un peu pour pouvoir s'amuser à côté. Je passe du bon temps. Et de retour sur le Mekong, pour mon dernier jour au Cambodge, une belle surprise m'attend. Dû aux inondations, les écoles sont fermées, à cause ou grâce, c'est votre avis. Et toutes les familles et leurs enfants sont en train de jouer sur les rives du Mekong qui débordent. Je suis l'attraction du moment, c'est la fête, on en profite bien tous ensemble.
Je n'oublie pas le passage de frontière du lendemain. Du coup, je m'attends aux galères, je me prépare, je pars tôt, je prends du temps, et 1 kilomètre à la frontière, ça ne loupe pas, je me fais arrêter, on me demande mon passeport, et la surprise, à peine j'ai le temps de le sortir, à la couleur de la couverture, ils voient que je suis français, c'est bon, je peux partir. Tellement pas si vite, ils me proposent quand même de boire une bière avec eux pour comprendre ce que je fais là. Mon dernier jour de paddle se termine au Vietnam, et hasard du calendrier, c'est le jour de la fête nationale. Du coup, de retour à Ho Chi Minh, où j'ai rejoint des amis, on fait la fête avec les Vietnamiens. Peut-être un peu trop, j'en perdais mes tongs. Mais à ce moment-là, je suis sûr que si j'avais voulu faire esprit pour arriver à cette date-là, j'aurais pas réussi. Dans l'aéroport, une dernière belle surprise m'attend. Le petit doudou que m'avait offert ma maman au début et qui m'a permis de passer pas mal de galères a enfin trouvé un nom. Ce nom, c'est Mae. Mae comme Mae Kong, mère des fleuves. À ce moment-là, je suis sûr que si j'avais voulu prévoir un aussi beau voyage, j'aurais pas réussi.